Bonsoir Yamata Takeuchi. Bonsoir Raphaël Mille. Pardon. Bonsoir Raphaël Mille. Alors, Roberto. Oui, alors je vais vous parler de quelque chose. Je vous disais, l'Europe est prise par ce qu'on appelle la peste brune. Dans certaines sphères politiques, en tout cas, on appelle ça la peste brune. Et pourtant, nous faisons face à cette adversité avec plus ou moins de talent. Alors, Roberto Saviano, je n'ai pas l'accent italien, mais bon, tant pis. Moi non plus. Hein. Est une personne qui, pour le coup, ménage la chèvre et le chou parce qu'on le voit parfois très bon et là, parfois, un petit peu expéditif. Bouffon, c'est la punchline qui secoue la politique européenne. L'écrivain italien avait répondu au Premier ministre Matteo Salvini qui menace de lui retirer sa protection policière. L'écrivain subit les menaces de la mafia italienne depuis 2006, année où il publiait un livre intitulé Gomorra, best-seller traduit en 42 langues et qui dévoile le monde de la criminalité napolitaine. D'ailleurs, il explique les liens de la mafia italienne avec, par exemple, le commerce de la drogue au Mexique. Je fais référence à donc une de nos anciennes émissions. Il y dévoile également la mentalité des jeunes mafieux, qui sont très souvent des adolescents, mais aussi l'état de la politique qui la tolère et parfois la soutient. Ce qui fait que, depuis 2006, donc, la protection policière, la protection de l'État lui est indispensable, et c'est ce que le Premier ministre Matteo Salvini actuel menace de lui retirer. Aujourd'hui d'ailleurs, il est en France, alors que Marine Le Pen est en visite sur la botte à la rencontre du Premier ministre Salvini. Et certaines... C'est pas le Premier ministre. Oh pardon, il est ministre de l'Intérieur. Oh, ministre de l'Intérieur, pardon. Excusez-moi, là c'est une erreur... C'est une grave erreur de ma part. Vice-Premier ministre. Vice-Premier ministre. Il est numéro 2. Enfin, voilà. D'accord, donc le numéro 2 du gouvernement. Président du Conseil, pardon. D'accord. Donc Marine Le Pen est en visite en Italie pour se rapprocher de Matteo Salvini. Et par un miracle, par un heureux hasard, eh bien, nous accueillons aujourd'hui en France Roberto Saviano. Je propose donc de fermer immédiatement les frontières. Ah oui, de manière immédiate. On fait un transfert là. Mais donc je crois que c'est le journal Le Monde qui actuellement l'interview et nous rapporte ses paroles. Mais certaines sont déjà publiées sur Internet et je vais vous en citer quelques-unes pour voir à peu près, pour discuter avec vous de ce qu'elles suscitent. Par exemple, je lis « Moi, je ne sers à rien, je m'enfonce dans la merde jour après jour, mais je me sens plus grand dans ma défaite. Mais je me sens plus grand dans ma défaite que à savoir les politiciens qui menacent donc de faire sauter sa protection policière. » Alors, c'est presque une critique littéraire que je fais là, mais je me sens plus grand dans ma défaite c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, nous ne lâcherons rien et nous sommes forcément différents d'un point de vue humain, intellectuel, que nos adversaires. Peut-être que cela relève d'une forme de manichéisme, mais c'est aussi un discours de résistance qui me paraît assez fort, là où quelque part on se dit que la politique, la société est prise par un phénomène qui la dépasse. Et d'ailleurs, l'histoire nous l'a bien dit, il est toujours possible d'influencer la société pour qu'elle change de visage, l'éduquer, revoir sa conscience collective pour que certaines erreurs ne se reproduisent pas. On espère en tout cas que nous n'y reviendrons pas. Je vous cite une deuxième phrase qui, là, cette fois-ci, parle très crûment de la jeunesse mafieuse italienne. Ils veulent mourir, la mort est un choix pour eux. Pour le coup, il nous parle d'une jeunesse qui encense la mort, et c'est aussi finalement la caractéristique des mouvements d'extrême droite donc du XXe siècle, ceux que l'on croyait finis. C'est une glorification de la mort au combat, et c'est un discours qui, pour le coup, nous met en face d'une réalité que nous aurions cru définitivement dépassée. Enfin, il nous parle d'une guerre de l'information, en Europe,
Et pour lui, la seule voie qui s'offre à nous, c'est se battre pour la complexité, non pas pour des visions du monde simplistes, mais pour que nous continuions à avoir la possibilité de réfléchir. D'ailleurs, c'est un homme qui rêve des États-Unis d'Europe. Il a interpellé les politiques pour demander la régularisation des sans-papiers sur le territoire italien, ce qui, bien entendu, n'a pas manqué de lui valoir les foudres des politiques au pouvoir. En tout cas, je veux terminer avec cette phrase: le désespoir d'un peuple, c'est lorsque l'individu pense qu'il est inutile de vivre honnêtement. Je crois que cette leçon vaut pour nous tous. Merci Rima Takeuchi.